reparti pour une nouvelle vidéo, ça fait une semaine que je vous ai abandonné et c'est bon, je reviens. Donc aujourd'hui la vidéo, ce sera les différences d'une transition entre la France et la Suisse. Voilà, j'ai demandé à pas mal de personnes étrangères FTM de m'aider. Voilà, au début je les connaissais pas, on m'a envoyé leur Insta. La plupart m'ont répondu, d'autres non, d'autres ne pouvaient pas, d'autres ne savaient pas. Mais j'ai eu environ 4-5 témoignages et j'ai pu donc après rassembler toutes les réponses en une seule. Et comme ça, je vais pouvoir vous aiguiller. Surtout que j'ai eu un Suisse qui voulait aussi mon aide. J'ai eu les informations, j'ai pu lui donner. Donc voilà, je peux vous aiguiller. Puis ça peut être sympa de regarder les différences qu'il y a. Tout est dessus. C'était super long. J'ai dû tout remettre toutes les réponses en assez petit. Ça m'a pris quasiment 1 heure hier. Mais au moins, c'est bon, je l'ai fait. Ce sera exactement les mêmes questions sur l'ancienne vidéo France-Belgique, sauf que là ce sera avec la Suisse, donc les réponses sur la Suisse. La première question était faire ton coming out, c'est comment? Donc la manière dont tu le fais, si ça se passe bien, etc. Ils ont répondu comme ils le sentaient. Peu importe l'endroit ou le pays, ça peut être accepté ou non. Le principal c'est de savoir qui l'on est, mais même si avec les parents, parfois ça peut être délicat. Ils peuvent aussi faire appel à une association, le refuge. Et en gros, cette association-là, excusez-moi, va faire appel à vos parents, donc bien sûr en Suisse, et donc va leur expliquer ce que vous êtes. Par exemple, si c'est une personne transgenre, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça engage, qu'est-ce qui va se passer. Et en gros, au lieu que ce soit l'enfant qui fasse son coming out, ce sera le refuge qui va l'aider à le faire. Je trouve ça plutôt sympa. On avait pareil en Belgique. J'ai plus forcément le nom, mais c'était similaire. Donc voilà. Ensuite, vous avez un refuge vous avez un refuge qui donc est là juste pour les LGBT. C'est fort pratique. 2. Comment commencer une transition? Bon, bien sûr, soit il commence avec un groupe médical, soit avec une psychologue, ou directement aller voir un psychiatre. Et si tu es jeune et que la personne est perdue, il peut aussi aller voir des associations LGBT+, et qui redirigent vers les personnes adéquates, psy, endoc, chirurgien. Ou bien même, ou la première étape, changer son prénom auprès de leurs amis. C'est déjà pour certaines personnes FTM très important qu'ils soient acceptés avec leur nom d'usage, c'est pas leur dead name. Donc certains commencent que comme ça, puis après ils vont voir pour l'endoc, les psychologues, les chirurgiens, etc. Mais pareil, il y a toujours les associations qui sont là pour les guider. Nous, on en a un petit peu moins. On a des associations, mais beaucoup moins connues que Suisse et Belgique. Et on fait moins appel à eux, à part si on parle du planning familial, mais il n'y en a pas dans toutes les villes. Il y a Mira qui sont en train de s'exciter, je suis désolée, c'est la fiesta chez eux. Question 3. Tu dois voir un endocrinologue. Alors oui, c'est pareil qu'en France, au début tous les 3 mois et après tous les 1 an. Donc en fait ça par rapport à l'endoc, c'est exactement la même chose comparé en Belgique où il pouvait passer par une autre personne qu'un endoc. 4. Est-ce que ce dernier va te demander de faire une prise de sang? Pareil qu'en France, donc c'est très régulier. Donc au début, il va te la demander de la faire tous les 3 mois et après 1 fois par an pour surveiller ton taux de testostérone et d'œstrogène, et donc qui va permettre ensuite de savoir quel dosage est bon pour toi. Parce que si tu es sur un dosage trop élevé, les effets peuvent s'inverser et tu vas avoir des caractères super féminins qui peuvent apparaître. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Moi, pour l'instant, j'ai chance. Ça ne se passe pas comme ça. Je fais attention à mon dosage. Puis si t'en prends pas assez, les changements vont être super longs, quoi. 5. Est-ce qu'il va te demander de faire une échographie pelvienne? Donc pelvienne, c'est par rapport à la zone du sexe, quoi. Non, il ne demande pas. En fait, ils vont pas la demander si tu vas faire une dorsoplastie. Voilà. Mais si par exemple tu fais une opération du bas, oui, ils peuvent la demander. Sinon, certaines personnes, par exemple, vont leur dire oui, faites-la. Comme ça, on peut congeler vos ovocytes. Je pense qu'après ovocytes, c'est ce qui permettra plus tard s'ils veulent avoir un enfant. Donc vraiment, c'est vraiment un choix pour le futur. Donc sinon, non, ils sont pas obligés de la faire. Je sais que moi en France, il y en a beaucoup qui leur demandent de faire une échographie pelvienne. Sauf que ce n'est pas eux qui l'ont demandé. Ils savent pas s'ils auront des enfants plus tard. Donc je ne comprends pas le pourquoi du comment la faire. En généralement, moi je leur réponds, tu sais, tu n'es pas obligé de la faire. Ils la font parce que on m'a dit de la faire. Une échographie pelvienne n'est pas obligatoire. Je sais que même là, il y a des personnes en Suisse qui m'ont répondu non, et j'espère que ça m'arrivera jamais. Moi, je vous donne mon avis. Moi non plus, j'espère que ça m'arrivera jamais de devoir faire une échographie pelvienne. Au pire, si je fais l'hystérectomie, pas de problème. Et si je compte pas la faire, voilà. 6. Est-ce que tu dois faire une attestation par un psychologue et un psychiatre? Vu qu'il faut être diagnostiqué atteint de dysphorie de genre, oui, c'est mieux, ça peut prendre du temps. En général, il suffit de 2 à 3 rendez-vous. Moi, j'en avais un autre Suisse, il a dû avoir 5 rendez-vous. Un qui m'a dit que ça prenait beaucoup de temps, alors que,
J'en connais certains, dont moi, qui ont eu la chance en un rendez-vous d'avoir leur attestation. Moi, après, mon médecin traitant, enfin, pas celui que j'ai actuellement, mais mon ancien médecin traitant m'avait déjà diagnostiqué en tant que dysphorie de genre, maladie de dysphorie de genre. Mon médecin, là, quand je lui ai fait la LD, donc mon nouveau médecin traitant a fait la même chose. Donc moi, je sais qu'en France, c'est quand même, je pense, plus rapide. Mais quand j'avais appelé les psys pour savoir lequel prendre, j'ai eu pas mal de psys qui m'ont dit oui, par contre, il va falloir qu'on se voit sur plusieurs séances, qu'on en parle ensemble. Si vous êtes en couple, non, il faudra que vous ayez chacun votre psy. On était en mode quoi? Ça vous sert à quoi? Parce que c'est confidentiel, c'est compliqué de prendre un couple. Ouais, ok. Next. Voilà, voilà. 7. Est-ce que tu as l'ALD grâce à la sécurité sociale ou une autre aide pour aider à payer? Alors eux en général, ils ont plutôt des assurances en fait qui leur permettent de payer, un peu comme nous comme l'ALD, de leur payer la grande partie, la grande majorité de leur transition, à part bien sûr les 10%, comme nous, hein, c'est les 10% habituels qu'ils doivent payer. Nous aussi on doit payer 10% comme on va chez le médecin, on est remboursé de la consultation, mais pas forcément entièrement. On va aller, par exemple, prendre des médicaments, il va falloir que je paye quand même 10% du prix. C'est pareil qu'en France. Est-ce qu'en Suisse, il y a moins de rejet envers les personnes transgenres? En Suisse, il y a pas mal de progrès et sinon, il y a pas mal de structures qui leur permettent d'être accompagnés, surtout dans le milieu scolaire et les jeunes en général. J'avais aussi une autre personne qui m'avait dit qu'en fait, à des endroits, oui, à d'autres endroits, non. C'est comme nous en France. On peut être très bien dans une ville qui accepte ou dans une autre ville qui n'accepte pas. En fait, ça, je pense que c'est pareil partout quasiment. Malheureusement, il y aura toujours des personnes qui seront là pour vous montrer de la transphobie, être irrespectueux avec vous, vous majorer, vous faire du mal psychologiquement, mentalement, qui vont employer voilà, le mauvais genre, le mauvais prénom, le mauvais pronom, etc. Et ça, malheureusement, il y en aura partout, en fait. Que ce soit Suisse, France, Belgique, tout ce que vous voulez, Angleterre, il y en aura partout. Quels sont les produits pour faire pousser la barbe plus rapidement? Alors, en général, et moi, ils m'avaient répondu, parce que des fois, je connais les réponses, ils attendent que ça pousse à éclater, ou sinon, ils connaissent aussi le minoxidil 5% comme ce que j'ai. Vous savez, ils se battent avec leur maison. Sauf qu'en Suisse, il n'y a pas forcément de minoxidil, donc ils n'ont pas forcément de produit pour faire pousser la barbe. Ou sinon, les Suisses à laquelle j'ai demandé ne savaient pas. Ne savaient pas quel produit pouvait pousser la barbe. Moi, je sais que j'utilise minoxidil 5% et j'utilise un autre produit. Je les additionne, donc j'en mets matin et soir. Donc les deux, matin et soir. Voilà. Je additionne et là, ça se voit pas, mais je commence effectivement déjà à avoir une petite beuba que j'ai rasée récemment. Et il y a 2-3 jours, même pas. Et elle repousse déjà. Pardon. Ça, c'est mon petit plaisir à moi. 10. Quelles sont les ampoules de testostérone proposées? Testoviron. Je sais qu'en Belgique, c'est autre chose. Je vous l'avais dit dans l'autre. Sugestérone, je crois, un truc comme ça. Je suis pas du tout sûre. J'ai plus tous les ampoules. Si j'avais tous les ampoules de thé en tête de chaque pays, je suis pas sortie de l'auberge. Après, une personne avait dit ça dépendra de l'endoc. S'il voit que cette ampoule-là vous réussit, elle vous donnera. Si elle voit qu'elle vous réussit pas, elle vous en donne une autre. Voilà. Après, tous les autres m'ont dit que c'était celle-là. Nous, je pense qu'on en a une autre. J'ai pas les boîtes sur moi, faudra que je regarde. Mais nous, on a la boîte blanche et bleue. Je retiens pas. Je retiens pas le nom, quoi. Mais voilà. 11. Est-ce qu'il y a des bons chirurgiens connus pour la torsoplastie? Si les Suisses regardent les vidéos, écoutez bien, c'est important. Il y a le docteur Bauquis, Bauquis, qui est reconnu pour toutes les opérations visant les personnes transgenres. À Zurich, il y a le docteur Britta von Stumberg, donc Britta, B-R-I-T-A, plus loin von, V-O-N, Stumberg, S-T-U-M-B-E-R-G, qui fait la technique de la liposuction, mais qui n'est pas remboursée. On m'avait dit les prix, je ne les ai pas forcément notés. Ça coûte un petit peu cher, mais bon. Vous dites mammectomie, torsoplastie ou mastectomie. En général, ils entendent les trois noms. Voilà, donc les trois que je viens de dire. Et ils peuvent aussi entendre top surgery. Voilà. Est-ce que vous avez de bons chirurgiens pour l'hystérectomie? Ce sont des chirurgiens de la maternité qui le font. Pourquoi c'est eux qui la font lister? C'est parce que une femme, des fois, quand elle accouche, après, elle veut se faire justement aussi l'opération de l'utérus. Donc, les chirurgiens de maternité savent très bien faire une hystérectomie, donc ils vont voir directement une chirurgienne de maternité et elle l'a fait. Comme ça, c'est facile, c'est rapide, c'est net. Est-ce que vous connaissez une autre appellation pour l'hystérectomie? Non. Est-ce que tu connais de bons chirurgiens pour la phalloplastie? Docteur Bauquis, hein, comme celui d'en haut.
Parce qu'en fait, c'est un très bon médecin pour la transidentité en général, que ce soit le torse, l'utérus ou le sexe. Voilà, donc torsoplastie, hystérectomie ou phalloplastie. Les trois, il les fait, il gère. C'est un bon 10/10. Est-ce que tu connais un autre terme pour une phalloplastie? Alors, on m'a sorti bottom surgery. Certains appellent ça comme ça. Et il y en a un qui m'a aussi expliqué qu'il ne fallait pas forcément oublier l'opération de la métaoïdoïplastie. Ce n'est pas la même opération, mais il ressemble et c'est beaucoup moins violent. J'avais écrit mouton. Je sais pas du tout c'est quoi. Je sais qu'en Belgique aussi, il y avait une opération, je sais pas du tout si c'est le même nom que la Suisse, mais en fait, qui prennent juste le sexe féminin et qui, grâce aux lèvres et au clitoris, font une sorte de mini-sexe masculin. Voilà. Je pense que c'est dans le même style. Quels sont les tarifs moyens pour l'opération du torse? En fait, environ 10 000. Voilà, entre 8 000 et 10 000, ça peut être remboursé, mais il reste quand même une petite partie à payer. Et c'est quasiment ça pour mammectomie, phalloplastie, hystérectomie, c'est quasiment tous les mêmes prix. Parce qu'après, j'ai demandé quels sont les tarifs moyens pour l'opération de la zone génitale, environ 10 000. Quels sont les tarifs moyens pour se faire enlever l'utérus, environ 10 000. Comme ça, c'est rapide. Les personnes transgenres en Suisse peuvent quand même tomber enceintes, bien sûr, oui, si le corps le permet. Par contre, comme nous en France, il faudra arrêter la testostérone pour que le cycle, d'accord, pour que le cycle puisse reprendre à nouveau. Je te dis, je viens de recevoir un appel. Est-ce que tu connais des acteurs connus transgenres en Suisse? Non, comme ça on n'en a pas sorti. Moi non plus, j'en connais pas. Vous avez aussi des infirmières qui peuvent vous faire vos injections. Alors oui, ils en ont, mais comparé en France, les Suisses doivent se déplacer directement dans le cabinet de l'infirmière ou chez un endocrinologue. Il y a aussi une infirmière à disposition pour les personnes transgenres. Et là, ils font leur piqûre. Alors que nous, en France, elles viennent chez nous et nous font la piqûre. Nous, on est des... Wow. Non, j'école, c'est pas vrai. Vos injections sont-elles à vie? Oui, ça paraît logique. Question bête, mais c'était une question. Est-ce que pour les opérations, il faut une attestation du psy? Oui, voilà, pour mastectomie, phalloplastie, il en faut une. Vous avez aussi diminutifs FTM et MTF, ou vous en avez d'autres. Il y en a qui utilisent aussi AFAB et AMAB, donc en fait qui sont déjà assignés en gros femelles à la naissance et assignés mâles à la naissance. Voilà, je vous le dis en français, normalement c'est en anglais. Comment se passent vos changements de prénom et d'état civil, mairie, tribunal? Vous pouvez faire les deux en même temps. Alors eux par contre, comparé en France, nous on ne paye pas. Eux ils payent entre 100 et 600 francs pour pouvoir faire leur changement de prénom qui en général se passe, même si ça va à la mairie, ça passe aussi par le tribunal. Et après quand ils veulent faire leur dossier pour carte d'identité et pour changer tous les noms partout, ils doivent aussi payer. C'est super cher là-bas. Est-ce que vos médecins généralistes peuvent vous procurer la D sans avoir vu d'endoc? Alors il y en a un qui m'a dit que c'était peut-être possible, il n'en était pas sûr. Il boit. Que voilà, c'était possible mais il n'était pas sûr. Et sinon, si tu as déjà vu un endocrinologue, après oui, tu peux aller voir ton médecin traitant et lui demander de te faire le renouvellement de ton ordonnance. Voilà. Voilà toutes les questions que j'avais posées aussi pour les Belges. Je l'ai fait pareil pour les Suisses. Je verrai si je fais pour d'autres pays. Je sais que les vidéos pour les Belges avaient aidé certaines personnes. Là, en ayant appris de nouvelles informations, j'ai appris aussi des Suisses, mais directement en privé. Ils n'ont pas forcément vu la vidéo. Mais voilà, si cette vidéo-là vous a plu, lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Lâchez un petit abonnement, partagez en tout cas sur vos réseaux, même à vos amis LGBT, personnes transgenres, etc. Même s'ils ne le sont pas. Je fais aussi des contenus que je vais essayer de refaire bientôt. Unboxing, j'en passe, des vidéos. Voilà, j'avais fait une émission, un remake d'une émission. Voilà, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions par rapport à vos transitions sur le monde LGBT ou même surtout et de rien, genre il fait quel temps chez toi, il fait quel degré, j'y répondrai aussi. Je lâche mon Insta comme d'habitude en description de la vidéo. Puis surtout, bon courage hein, pour toutes les personnes qui ont repris, il y en a qui reprennent encore, tous ceux qui vont à la fac. Je vous surveille, ceux qui ont eu plus de vacances. Et puis ben, prenez soin de vous, soyez heureux, gardez le smile. Puis moi je vous dis bah à dimanche pour une prochaine vidéo. Kiss.